Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui va venir lors des prochaines sessions. D'accord? Alors je t'ai déjà tiré quelques cartes pour un petit peu avoir la tonalité de ton tirage. Et j'ai eu la reine de bâton à l'endroit, le 10 de coupe à l'endroit, l'empereur à l'endroit, le 2 d'épée à l'endroit, l'as d'épée à l'endroit, le valet de denier à l'endroit et la roue de la fortune à l'endroit. D'accord? Alors, tu sais, des fois dans le tarot, on peut aussi regarder le placement des personnages, s'ils se regardent ou pas, d'accord? Il y a des combinaisons, il y a plein de choses à checker. Et en fait, c'est étrange parce que je te le dis, vraiment, j'ai été stupéfaite parce que j'ai la reine de bâton d'un côté qui regarde, comment dire, elle a l'air de regarder, d'avoir la tête tournée vers l'empereur qui est de côté. C'est comme si l'empereur, lui, il la regardait directement, mais elle avait la tête tournée vers lui, mais qu'elle regardait plutôt vers l'horizon, d'accord? Donc c'est comme deux personnes qui à un moment se sont disputées, d'accord? Je pense c'est, peu importe qui tu es, que tu sois un homme ou une femme, à un moment, il y a une sorte de... je pense que tu es dans la position de la reine du bâton, tu es quelqu'un de cordaille, tu es quelqu'un d'honnête et d'intelligent, d'accord? Et tu as eu un différend avec quelqu'un, d'accord? Et je pense que il y a toutes les chances que ça soit un homme, d'accord, ou que ça soit une femme très, voilà, très, un petit peu bourrin comme ça là sur les bords. Mais je pense qu'il y a eu un moment, tu as eu une grosse dissension avec quelqu'un, et en fait c'est quelqu'un qui regarde d'un œil distrait ton bonheur, 10 de coupe, où en fait le bonheur qui est sur le point de te tomber dessus. D'un coup, un petit peu, tu sais, comme j'ai d'avoir en tête. Tu sais, les sonneries des fois qu'il y a dans les casinos quand les gens gagnent, c'est un truc qui fait penser à une sorte de jeu comme ça. Ça fait une sorte de petite musique. D'accord? Et c'est quelqu'un qui regarde ton 10 de coupe et c'est quelqu'un qui va enrager parce que tu vas être dans le bonheur. D'accord? Et je pense que cette personne-là qui a toutes les chances d'être un homme, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué, qui a beaucoup été en concurrence avec toi, je sais pas, peut-être au niveau professionnel ou dans la vie, ou au niveau familial. Bref, je pense que c'est un homme qui, au fond, aimerait bien, avec la présence de l'empereur et du 2 d'épée, t'agresser verbalement ou autre chose, parce que c'est quelqu'un qui aimerait bien miner ton bonheur. Sauf que je sens que c'est quelqu'un qui ne va pas oser le faire, d'accord? C'est comme si c'était protégé par quelque chose, d'accord? Je ne sais pas comment définir ça. Je dirais plutôt que tu es justement protégé par ce bonheur qui te fait monter vraiment haut vibratoirement. Et c'est comme si cette personne n'arrivait pas à passer à l'action, cette personne était annihilée par ça, d'accord? Alors, nous avons l'as d'épée, en bas le valet de denier, nous avons la roue de la fortune. Pour moi, normalement, il me semble que valet de denier et roue de la fortune à l'endroit, ça parle de perspectives favorables, d'accord? Ça va bien se passer pour toi. Je pense que comment dire, en éloignant cet homme-là, peu importe qui c'est, que ça soit un ancien ami, un collègue, je t'ai dit, un homme de ta famille, en éloignant cette personne de ta vie, c'est ça qui va te permettre ou qui t'a permis là, c'est imminent d'avoir accès à ce grand bonheur, d'accord? Et je pense que y a vraiment, tu as éloigné cette personne en faisant preuve d'intelligence, vraiment avec l'as d'épée et la reine de bâton. Tu as fait en sorte de, comment dire, il y a un truc que je viens de percevoir, tu as fait preuve vraiment de stratégie. Déjà pour que cette personne ne voit pas où taille, d'accord, ou l'argent que tu mettais de côté, je ne sais pas, ou tes prochains plans, tu n'en as parlé à personne et tu as été vraiment dans le secret. Et à ce moment-là, tu apparais vraiment comme une tour imprenable, d'accord, ami Capricorne? C'est très intéressant. On va continuer ce tirage. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à te prendre peut-être une petite boisson, un petit truc sympa, d'accord? Qu'est-ce que c'est votre... Ah, alors là, c'est un truc de fou. À l'instant, j'ai rebattu toutes les cartes et là, je viens de reprendre l'empereur, mais à l'envers, d'accord? Donc, pour moi, il y a quasiment 99% de chances que là, tu as vraiment affaire à un homme. En plus, à l'envers, c'est vraiment en général le macho, le misogyne de service.
Mais tu peux aussi être un homme, ami Capricorne, et là, tu as affaire à un homme qui aimerait bien en découdre physiquement. Tu sais, un petit peu quelqu'un qui est en mode Cro-Magnon dans la tête. C'est en général comme ça que j'en parle, d'accord? C'est quelqu'un qui ne supporte pas ta réussite, ton bonheur. Ça peut être effectivement quelqu'un qui t'a pris, qui est dans une forme de concurrence avec toi. Ce qui est bête. Nous avons le 10 de bateau qui vient d'être placé à côté de l'empereur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aurait aimé te voir dans la position du 10 de bâton, qui aurait aimé te voir avec des difficultés à avancer dans la vie, tu sais vraiment, c'est quelqu'un qui me fait penser à quelqu'un qui est tellement bas psychologiquement qu'il a besoin de voir les autres, que les autres vont mal pour se sentir bien, d'accord? Que dire de plus? Et en fait, c'est justement ton bonheur qui va alourdir l'esprit de cette personne-là, d'accord? En fait, ce que cette personne-là, cet homme a souhaité pour toi, c'est ce qui va lui arriver à lui. Et dans un premier temps, ce sera mentalement une charge lourde de voir que, en fait, c'est quelqu'un qui a échoué à t'empêcher d'atteindre un certain niveau de vie, à faire ta bonheur. Et à l'instant, quand j'ai checké et que j'ai regardé mon enregistreur, j'ai eu juste avant 5 minutes 55. Un grand changement qui arrive vers toi, d'accord? Donc je pense que c'est un bonheur qui, t'as fait en sorte d'atteindre ça. Peut-être que tu es dans la position du 7 de denier ou du 8 de denier et d'un coup tu passes au 10 de denier, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un élément de surprise qui est arrivé. J'ai l'étoile à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le monde à l'envers. Ah oui, le monde à l'envers. T'entends, ami Capricorne, il y a une sorte de, tu sais, de petit clin d'œil du destin. Parce que pour cette personne, le fait de te voir bien, le fait de te voir sur un piédestal, à rayonner, à réussir dans les affaires, à gagner de l'argent, à devenir indépendante, à je sais pas, créer ta propre boîte, aller dans une autre boîte et là on reconnaît ta valeur, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être à quitter. Tu sais, j'ai peut-être un truc peut-être d'un père, un moment, ou un oncle qui a dit « Ouais, mais toi, tu réussiras jamais rien dans la vie parce que t'es ci, t'es ça. Tu vois ce que je veux dire ?» Eh bien, c'est quelqu'un, disons que tu prouves que cette personne avait tort, rien qu'en rayonnant. C'est pas que tu lui envoies un petit coup de fil ou un petit SMS en lui disant « Tu vois, t'avais tort. » Non, c'est juste de par ton bonheur, de par ce que tu crées et que la personne espionne, bien entendu, que, le message passe, que t'avais raison. Tu te rends compte ? T'as même pas besoin de verbaliser, d'écrire, il n'y a même pas besoin de faire ça, d'accord, pour que cette personne s'en rende compte. Et pour cette personne, c'est le monde à l'envers, parce que, étrangement, alors que toi, ça va bien pour toi, bah, cette personne qui ne fait en fait que te regarder, que tes pieds, c'est quelqu'un qui néglige peut-être tes affaires et qui va d'un coup avoir droit à une mauvaise surprise, d'accord? Avec le monde à l'envers, non. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai le 8 d'épée juste en dessous de l'empereur. Oui. J'ai le 3 d'épée à l'endroit. J'ai la force à l'envers. Et j'ai l'as de coupe à l'envers. D'accord. Alors, pour moi, vraiment, il y a cette idée que c'est quelqu'un... Alors, vu qu'on en parle en tirage, c'est que c'est important pour toi dans le savoir. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, écoute-moi bien. Cet homme-là, qui t'a peut-être pas mal créé d'ennui, peut-être, peu importe le domaine dans lequel il se trouvait, il va se retrouver dans une forme de prison mentale avec la présence du 8 d'épée, d'accord? Il ne saura plus où aller, ça va être compliqué pour lui. Avec le 3 d'épée, il va pas pouvoir se sortir de sa propre peine, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui avait plaisir, je t'ai dit, qui prenait plaisir à faire du mal aux autres pour en retirer un sentiment de puissance. Mais comme tu lui retires ce sentiment-là, c'est quelqu'un qui va être obligé de travailler sous le sentiment de faiblesse et la peine sous-jacente à ça, d'accord? Parce que j'ai déjà eu ça dans d'autres tirages, c'est déjà arrivé ponctuellement, mais il y a souvent cette idée d'un... Comment dire? Mais bon, je pense que c'est un trait humain un petit peu pervers que certaines personnes... Non. Les personnes en général qui se sentent faibles ou qui sont dans la peur aiment faire du mal aux autres pour se donner un sentiment d'existence et de supériorité. D'accord? Donc c'est vraiment râler par crête, mais c'est ça. J'ai la force à l'envers, qui parle plutôt de faiblesse. Donc c'est quelqu'un qui, ne supporte pas ta réussite et ça l'affaiblit, d'accord? Avec l'as de coupe et juste au-dessus le monde, on a une idée de charme, d'accord? Alors,
peut-être que dans ton métier, c'est quelqu'un qui va se dire, oui, mais d'accord, tu réussis, oui, mais c'est sûrement parce que tu as vraiment une belle gueule, ou parce que, voilà, tu arrives à embobiner les gens. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas supporter, qui va même pas vouloir prendre conscience qu'en fait, tu as certaines qualités professionnelles qui en fait le dépassent, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être juste que c'est quelqu'un qui n'admet pas que tu es meilleur que lui, dans un domaine quelconque, d'accord, où tu es plus intelligent, plus intelligente, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui ne le supporte pas. Alors pour moi, peut-être. Bon. Alors, ça peut être quelqu'un de relatif. Pour moi, encore normalement, c'est quelqu'un de plutôt mûr, mais ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune qui a en fait des idées rétrogrades ou qui a reçu une éducation de la vieille école et qui en fait irait bien, tu sais, dans les années 30-40. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez étrange, mais je te le dis. Nous avons 2 bâtons à l'endroit. Nous avons The High Princess, la papesse à l'endroit. Nous avons le 3 de bâtons à l'endroit. Nous avons le 9 de coupe à l'endroit. Nous avons le 8 de bâton à l'envers. Nous avons le 4 de denier à l'endroit. Nous avons le 8 de coupe à l'envers. Et nous avons le roi de bâton à l'envers. D'accord. Alors, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que... d'accord. Toi, ça fait longtemps que tu n'attends plus rien de cette personne. Ou que tu t'es rapidement rendu compte que pour ton bonheur personnel, tu devais t'appuyer sur toi-même et arrêter d'attendre quelque chose de cette personne-là, de cet homme-là. Alors, je ne sais pas quel est votre lien, je t'ai dit, ça peut être un boss, un collègue, un homme dans la famille, un soi-disant ami, d'accord? Et c'est un moment, cet homme-là, tu as arrêté de lui accorder du crédit parce que tu t'es rendu compte que tu pouvais tout seul, toute seule, te diriger vers le 9 de coupe sans problème. Et je vais te dire, cet homme-là, c'est quelqu'un qui aimerait bien arrêter d'attendre dans la vie. Et c'est quelqu'un avec la présence du 8 de bâton qui aimerait bien, comment dire, prospérer plus que toi, que les choses se passent bien, comment dire, pouvoir bien gérer son argent, sauf que avec le 8 de bâton à l'envers, quelque chose qu'il aimerait bien que ça arrive vite, n'arrive pas vite, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un, tu sais, qui aimerait bien, alors que tu es en train d'avancer dans la vie, avancer plus que toi, plus vite, et ça ne marche pas, c'est comme si ces énergies-là qu'il aimerait bien... oui, il y a vraiment cette notion qu'il aimerait bien que les choses bougent vite pour lui, mais ce n'est pas le cas, d'accord? La présence du roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est malhonnête, d'accord? Le roi de bâton à l'endroit, normalement, c'est honnête. Mais là, c'est quelqu'un qui aimerait bien, pour faire vite avancer les choses en sa faveur, utiliser des moyens détournés. Sauf que je ne le vois pas réussir à ça, d'accord? C'est comme si la personne était bloquée à quelque part, d'accord? Et n'arrivait pas à se défaire de ça. D'accord. Donc t'inquiète pas, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir s'élancer à ta poursuite. Hein. C'est marrant, je viens de voir comme l'image de Saint-Pierre, tu sais, qui fait un croche-patte à quelqu'un. Donc c'est une image humoristique, je pense que j'ai reçue. Parce que je pense que quand les personnes sont dans des énergies comme la colère ou la haine, la peur, eh ben, ils sont ralentis par l'univers. Oui, je viens de tirer la mort à l'endroit, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée de fin de cycle. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de te talonner, c'est fini, d'accord? C'est étrange parce que là, dans la carte de la mort, on a 2 personnages. Alors, on en a 2. Peut-être que ce sont 2 pattes, je ne sais pas. Il y en a peut-être il y en a un qui a l'air d'être allongé par terre et d'être mort. Alors, il avait peut-être une couronne, peut-être que c'était pas un pape, je ne sais pas. Et il y en a un autre qui est debout, d'accord? Donc, il y a vraiment quelqu'un qui prospère et quelqu'un qui va rejoindre les vers de terre, d'accord, pour pas dire autre chose. Alors nous avons le roi de denier à l'envers à côté de la mort. Nous avons de nouveau le 4 de denier mais à l'envers cette fois-ci. Nous avons le 2 de bâton mais à l'envers. Nous avons, voilà, le 8 de bâton mais sous la mort et à l'endroit. Nous avons l'étoile à l'envers. Nous avons de nouveau notre empereur à l'endroit. Et nous avons l'as de coupe à l'endroit, d'accord.
Donc effectivement, il y a un cycle qui se finit très vite, rapidement, alors que la personne aimerait bien que ça se finisse pas, d'accord? Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui, là, dans cette histoire-là, cet homme-là, c'est quelqu'un qui, peut-être, par exemple, si ça a été dans le domaine du travail ou de la famille, c'est quelqu'un peut-être qui avait de l'argent ou des compétences, qui a fait en sorte de ne pas te les communiquer ou de ne pas t'aider vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui a tout gardé pour lui ou pour elle pour maintenir une forme d'ascendance sur les autres. C'est quelqu'un qui espérait, parce que c'est marrant, j'ai le regard de l'empereur qui se dirige vers l'étoile à l'envers. C'est quelqu'un qui aurait bien aimé pour toi que tu diminues ta lumière, que tu t'éteignes complètement et que tu... j'ai entendu que tu deviennes un zombie. Donc je sais pas quoi dire d'autre. C'est étrange. Et c'est marrant parce que l'as de coupe est à côté de cet empereur qui regarde de l'autre côté. Et tu sais qu'est-ce qui est triste dans ce tirage-là? C'est que toi, tu es quelqu'un de bien. Que tu sois un homme ou une femme, ami Capricorne, je pense qu'il y a un moment où tu as essayé peut-être même d'aider, au tout départ, hein, tu as essayé d'aider cette personne-là à devenir meilleure, ou tu as essayé d'aider moralement peut-être même cette personne-là parce que c'est le côté grand cœur du Capricorne, d'accord? Le Capricorne serait même capable d'aller aider Dark Vador. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit clin d'œil, mais je te le dis avec Capricorne. Sauf que cette personne-là n'a rien compris. Cet homme-là, peut-être même, a cru que tu le croyais faible en lui apportant son aide. T'imagines le niveau Cro-Magnon, vraiment, à gouda. Tu sais, tu vois vraiment l'homme de Cro-Magnon, là, avec un gourdin, là, en train de courir. Mon Dieu. Je dirais même qu'à ce niveau-là, c'est le Stralopithèque. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc, alors, vraiment, on a cette idée-là de... C'est quelqu'un qui malgré lui, voit ses erreurs, avec la présence du roi de denier à l'envers. Il voit qu'il s'est mal comporté, qu'il a mal géré certaines choses, et il voit en fait, il peut pas, comment dire, je sens vraiment quelqu'un qui est immobilisé, hein, qui arrive à peine à tourner la tête et à regarder cette fin de cycle avec la mort et le 8 de bâton qui arrive, parce qu'en fait, justement, tu te mets à rayonner, ami Capricorne, tu te mets à réussir, comment dire, la roue de la fortune, je t'ai dit, elle tourne en ta faveur, et c'est quelqu'un qui est dépité, d'accord, qui est... j'ai l'image, tu sais, quelqu'un qui monte ses mains et il y a des menottes, tu vois ce que je veux dire, des menottes en fer. Il y a vraiment cette idée de stérilisation des efforts de ton adversaire, d'accord? On va regarder encore un petit peu. Bon, c'est un petit peu redondant, mais c'est le message de ce matin, d'accord? Donc, c'est le message que je viens d'avoir pour toi. Donc, alors, j'ai le soleil à l'envers, j'ai la roue de la fortune à l'envers. J'ai de nouveau l'empereur à l'envers. Alors bon, là, il y a vraiment un truc. Hein. Je suis désolée. Je ne le fais pas exprès. Normalement, le tarot, il me semble, c'est 78 cartes. Hein, donc, c'est pas... voilà. Alors là, on a 3 arcanes majeures. On a un 3 de denier. D'accord. On a de nouveau le 4 de denier. Il y a vraiment quelqu'un qui a fait de la rétention sur son fric, sur plein de choses. D'accord. Nous avons le 4 de coupe à l'envers, le 4 de bâton à l'endroit juste avant et le 3 de bâton à l'envers. D'accord. Alors que, écoute-moi bien, on a 2 combinaisons, il me semble. On a l'empereur à côté du 4 de bâton qui me parle de sécurité. D'accord. Donc, alors, écoute-moi bien, ami Capricorne. Ta sécurité, c'est la stérilisation des efforts de cette personne. D'accord. Son immobilité, c'est ta sécurité. C'est quelqu'un qui, peut-être auparavant, je t'ai dit, avait peut-être des moyens de t'atteindre d'une façon ou d'une autre. Si c'était dans le domaine de la famille, peut-être t'habitais pas loin, ou vous étiez sur le même toit, je ne sais pas, ou c'est peut-être quelqu'un au niveau du travail, ben voilà, c'était un collègue qui t'avait sous la main, ou un boss, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, ou un ami qui te voyait tout le temps aux mêmes endroits, je sais pas, au même bar, au même restaurant, je ne sais pas. Quelqu'un avait la possibilité de t'atteindre, mais maintenant c'est plus le cas. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui se trouve juste à côté de la roue de la fortune à l'envers. Donc voilà, que dire de plus? C'est quelqu'un qui visait auparavant comment dire, l'élévation sociale, la réussite financière, avec la présence du 3 de denier à côté de l'empereur. Sauf que c'est quelqu'un, je pense, qui en passe de perdre son statut social. Ou peut-être que comme tu atteins un certain statut social, ou tu vas atteindre incessamment sous peu,
Je sais, elle est bizarre cette expression, mais incessamment sous peu, tu vas atteindre certains statuts social. Toi, c'est quelqu'un qui va regarder ses biens ou sa grosse bagnole de travers et qui va se dire je n'ai plus assez pour en mettre plein la vue aux autres et je n'ai plus la possibilité de m'acheter la dernière bagnole ou de parader ou de sans cesse d'harceler le Capricorne. Donc voilà, je ne suis plus rien. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est ça le fin mot de l'histoire pour l'instant, ami Capricorne, c'est que ce tirage-là est non seulement là pour te dire que tu as mis hors d'état de nuire un adversaire, tu es en pleine sécurité, mais tu vas vers, avec la présence de la roue de la fortune à l'endroit pourtant en début de tirage, c'est en fait, tu vas vers le 10 de coupe, tu vas vers un bonheur renouvelé sur tous les plans, matériels, financiers, amoureux, bref. La roue de la fortune, je t'ai dit, tourne en ta faveur. Donc à ce moment-là, tu as un adversaire qui va se retrouver sur le banc de touche et qui va pouvoir y rester autant de temps que nécessaire. J'ai entendu, tu sais, des fois le karma de certaines personnes, c'est de te voir heureux ou heureuse, d'accord, sans et d'être pieds et mains liés, sans pouvoir de nouveau faire le sale gamin qui va donner un coup de pied dans le château de sable des autres, tu vois. J'ai eu cette image-là. Voilà, merci ami Capricorne d'avoir bien voulu écouter ce tirage. Surtout, n'hésite pas à me faire un commentaire si ce tirage, résonne chez toi. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao, ami Capricorne.